Bonjour les amis, nous voici partis pour notre numéro 25. Alors aujourd'hui, on va aborder l'aphorisme numéro 9. Je profite de ces vidéos pour vous faire un petit peu régulièrement des Yoga Sutras, pour vous faire pénétrer dans ce qu'en Inde on considère comme une science. Le yoga est considéré comme une science parce que, en fait, elle s'adresse d'une manière universelle, comme d'autres techniques, ce n'est pas l'apanage du yoga, mais sous un angle de science, parce que chacun peut le vérifier en lui-même s'il s'en donne la peine. C'est très différent des opinions arrêtées sur des croyances. Moi, je suis persuadé que telle chose porte une barbe rouge, ou n'en porte pas, ou qu'il y a la réincarnation, il n'y en a pas, il faut être végétarien, il ne faut pas l'être, il faut faire des ablutions, il faut se lever à 5 heures du matin, faire des jeûnes, ceci, cela. Tout ça, ça peut être utile, ça peut être débattu, ça peut être raisonnable dans une région de la Terre et peut-être pas dans une autre. Alors que quand on s'adresse à la science humaine, la science intérieure, comme le fait le yoga, chacun, s'il s'en donne la peine, peut le vérifier. Donc nous abordons un passage à la fois délicat et en même temps central du yoga, que sont les potentialités. Alors pourquoi ce terme ? Ce terme est souvent traduit par transformation, et je n'ai pas retenu ce terme pour son aspect un peu élitiste. Vous me connaissez, nous sommes tous des habitants de la planète Terre, et il n'y a pas de différence particulière entre les uns ou les autres. Donc, en germe, au niveau de chaque être humain, il y a la potentialité ou non. Et en l'occurrence, on en a souvent parlé en cours, de l'observation intérieure. Alors si c'était si direct que ça aurait fini par percer. Malheureusement, l'observation intérieure, nous la connaissons sans la connaître, parce que nous l'employons à travers l'empire, on peut dire, de notre ego. À chaque fois que nous faisons un constat, en fait, il est très souvent récupéré et même utilisé par l'ego. Je m'aperçois par exemple que j'ai telle habitude bénéfique, mais parfois malveillante ou maladroite, et l'ego va tout de suite établir un commentaire, des comparaisons. Voilà. Quand vous faites du yoga, l'aspect gratuit justement du yoga, l'aspect offrande, l'aspect inutilisable, on ne peut pas servir de yoga dans la vie de tous les jours, j'entends au niveau des postures. La respiration, on se fera vite repérer dans la rue. Donc voilà, les fruits du yoga en fait sont intérieurs. Et la quintessence, c'est vraiment tout ce qui va graviter autour de l'observation intérieure. Nous l'avons vu précédemment, l'observation intérieure peut être récupérée par l'ego, elle est donc dite dualiste. Il y a un observateur et un objet observé, et puis elle est non dualiste, parce qu'au moment où l'observation intérieure apparaît, il n'y a pas justement cet observateur qui est l'ego, entre guillemets. On est immergé dans l'observation, on est l'observation. Cet instant, comme on ne l'a pas appris enfant à en prendre soin, à le respecter, est tout de suite vampirisé par l'ego. C'est pour ça que c'est une potentialité. Et donc aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est justement de voir que les Yoga Sutras
décompose en fait très méthodiquement cette succession d'événements qui, parce que c'est très rapide, est souvent un peu négligée. Je vous lis le texte pour que ce soit plus court. Dans le yoga, le pratiquant ressent la manifestation des conditionnements lorsqu'il perçoit sa distraction. Vous êtes nombreux, et je vous en remercie, de m'envoyer des commentaires sur nos tentatives de méditation. Et c'est normal, tous, ou très souvent, vous me dites, alors, soit je suis content, j'ai réussi ma méditation, soit je suis désolé, ça n'a pas marché pour moi aujourd'hui parce que je me suis posé des questions sur telle ou telle chose. Si vous vous êtes rendu compte que vous vous posiez des questions, vous étiez dans ce moment d'observation. J'espère que vous en comprenez l'importance et en même temps la discrétion. C'est pas parce que c'est furtif que ça vaut rien, quoi. Vous allez comprendre pourquoi c'est très important. Je lis l'aphorisme, donc peut-être je l'expliquerai une autre fois pour pas que ça soit trop long. La dispersion s'arrête quand la domination et la manifestation des conditionnements s'arrêtent. Cela a lieu, parce qu'on peut se demander mais quand est-ce que ça a lieu, cela a lieu à l'instant précis où la domination succède à la manifestation dans le champ mental. C'est la potentialité de l'arrêt. Donc pour faire vite, quand on est identifié, on se rend compte de rien, les autres voient qu'on est emporté, qu'on est trop éteint, on n'est pas là, on ment, on cache, enfin, toutes ces choses. Mais nous, on ne s'en rend pas compte. Et parfois, ça arrive que dans le même temps, à un moment, on s'en rend compte. Mais au moment où on s'en rend compte, en fait, c'est un peu comme les wagons d'un train, on passe d'un wagon à un autre. C'est-à-dire que l'observation, c'est l'espace entre les deux wagons. C'est-à-dire, j'ai ce bref instant très pur, et puis il est tout de suite, en fait, repris dans d'autres habitudes. Je me rends compte que je suis en train de mentir, par exemple. Il y a la fraction tout à fait merveilleuse du constat, où il n'y a aucune autorité. Et puis ensuite, mais très vite, tout de suite, il y a la condamnation, la culpabilité, ou au contraire la forfanterie, on se croit malin, etc. Et on s'enfonce davantage, ou on s'enfonce dans autre chose, ou on évite, on justifie. Vous voyez? Et ça, c'est un deuxième wagon. Donc vraiment, la clé de voûte, c'est arriver à détecter ce moment d'observation. Quand vous faites des postures, quand vous faites de la relaxation, il y a cette activité. Il y a une activité mentale. Quand vous sentez quelque chose, c'est une activité mentale. Ce n'est pas une activité intellectuelle. Sauf que, et on apprend à être concentré, nous, dans le yoga, sauf qu'elle est interrompue par des moments de distraction, où la pensée nous entraîne ailleurs, vous vous en rendez compte et vous revenez. Vous voyez le mécanisme? Allez, pour aujourd'hui, ça suffit. Bastrika. La verticalité. Épaules détendues. Regard au loin. À force de répéter, le chemin se balise justement de la sensation de votre bassin, la sensation d'une cage ouverte. Vous sentez que votre cage colle contre le t-shirt et c'est la région de l'estomac qui bouge.
double. Observez pendant cette pratique qu'il y a une espèce de lampe intérieure qui s'allume et qui vous permet de savoir si vous êtes présente à votre exercice ou si vous le faites entre guillemets mécaniquement, en pensant à autre chose. Un peu plus rapide. Relâchez bien les épaules. Voilà, très bien. Contact des mains, contact des coudes à l'intérieur des bras contre le thorax. Le regard au loin. Est-ce que je suis perdu là-bas? Est-ce que je sens que je suis derrière la caméra, à la naissance du regard? Est-ce que mon œil est complètement détendu et qu'il accueille tout le champ visuel, sans se restreindre comme lorsqu'on lit? Quand vous lisez un livre, vous ne faites pas attention à tout ce qui se passe autour. Vous êtes vraiment juste sur la ligne, sur le mot, de mot à mot comme ça. Respirez tranquillement, sans technique particulière. Nous étions concentrés sur la respiration et cette fois-ci, donc on tenait les rênes très serrées et là on lâche les rênes, on laisse les choses se faire sans se faire happer par une pensée, par un thème. La saveur sur votre langue, tant que vous avez des sensations, comme saint Thomas, vous n'êtes pas embarqué, identifié. Au préalable, mon corps est immobile. Mais le corps est vraiment obéissant. Est-ce que, intérieurement, il y a aussi une immobilité? Et quand on débute la méditation, le corps semble immobile, mais intérieurement, ça bouillonne. Plus vous luttez contre ce bouillonnement, plus vous mettez du bois sous la marmite, et donc plus ça bouillonne. Par contre, si vous profitez de ce moment pour côtoyer cette notion justement d'observation intérieure, c'est-à-dire que je vois cette agitation et que ça devient vraiment un thème récurrent. Alors là, vous entrez vraiment dans la méditation.
Donc méditer sur quelque chose, c'est de la concentration, puisqu'on focalise sur un thème. Méditer, c'est justement tout. Je me rends compte qu'au départ c'est comme ça. Je me rends compte que j'ai envie de bouger. Je me rends compte que ça me gratte. Je me rends compte que j'ai envie de fermer les yeux. Qu'il y a trop de bruit. Qu'il y a toujours quelque chose qui me dérange. Je me rends compte que je suis très attaché au temps. Mais c'est tellement habituel que je ne me rends pas compte en fait. Ça me paraît juste long. Et puis à un moment, je découvre l'instant présent, caractérisé par la sensation du corps. Et dans cet espace, la souffrance disparaît. Dès que je mets un pied dans le passé, tôt ou tard les ruminations reviennent. Dès que je pars dans le désir, le futur, l'espoir, ça sera mieux, etc., je masque mon présent. Et donc, la distraction vient. Et à un moment ou à un autre, la souffrance vient aussi. Tant que je sens ma respiration, alors je lâche prise et je vis ma vie réellement, comme elle est, sans artifice. Remarquez comment vous êtes confortable, comment vivre sans une intention particulière, c'est tellement agréable. Je suis obligé de rien. Votre vie quotidienne prend soudainement une saveur que l'on découvre parfois en revenant de voyage, et puis on oublie très vite. Ça devient juste un souvenir qui se fige dans la mémoire. Puis au prochain voyage, on actualise, on s'aperçoit que la vie a changé. Alors que quand vous vivez dans l'instant présent, cette actualisation est très agréable. Vous êtes assise sur la berge, en un printemps ou d'été, le ciel est bleu, et puis un moment c'est agréable parce qu'il est parcouru de nuages, et puis un moment le ciel se dégage et c'est très agréable parce que le ciel est bleu. Allez, on fait la salutation au soleil et les exercices du matin. En position debout. Inspire. On se penche. Expire. Restez dans la posture. C'est un autre format de salutation au soleil.
On pose les mains, pied droit en arrière, 2 index pointés, inspire. Restez dans la posture. Contact des bras contre les tempes. Respirez bien dans la cage. Sentez bien l'action d'étirement au niveau de la hanche, d'extension. Durcissez un peu la paroi abdominale. Respirez donc dans la cage. Voilà, très bien. On pose les 2 mains. Chien tête en bas. inspire. Expire, baissez bien les épaules. Inspire. Expire. Pressez bien tous vos doigts. Tournez bien l'intérieur des coudes vers l'avant. Pliez bien les hanches pour faire monter le bassin très très haut. Levez les talons à fond. Vous avez les yeux dessus, donc vos plantes de pied sont perpendiculaires au sol. Repoussez bien les épaules vers l'arrière. Un peu en arrière. Pose les genoux. Baisse bien les épaules. Donc on pose fermement. Allonge les coups de pied. Et si on tend les genoux. Soulevez un peu la pointe du menton. Pas trop longtemps. Un pas en avant. Expire. Quatre pattes. Pied droit sur la ligne de départ. 2 index pointés. Inspire. Respirez bien dans la cage. On ramène le pied arrière. Expire. Uttanasana. Genoux pliés. La tête dans les genoux, vers les tibias. On plie les genoux. Levez les bras, regardez devant, baissez les épaules. Inspire. Main attachée derrière la tête. Tourne à gauche. Expire. Restez dans la posture. On revient, inspire. L'autre côté, expire. Inspire. Baissez bien les épaules. Inspire. Expire.
On revient en rétention. Soulève le coude droit. Poussez la hanche droite. Mettez tout votre poids sur le pied droit. Sentez l'étirement se déployer vraiment sur tout le flanc. On revient. L'autre côté. Inspire. Baissez les épaules. Très bien. On revient. Extension finale. Namasté. Donc voilà, ça peut être une manière de faire, par exemple, si un jour vous trouvez que votre pratique est un peu trop rapide, eh bien, c'est une manière un petit peu de donner un aspect un peu méditatif à votre pratique. Donc, les autres éléments de la pratique matinale, si on a le temps, 2 jambes tendues, inspire, expire, on dessine un 1, inspire, 2, inspire, 3, 4, inspire, 5, en expirant, 6, expire, inspire, 7, 8, 9, et on termine. Main attachée derrière la tête, inspire, coude droit, genou gauche, expire. L'autre côté, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On termine soit par Viparita Karani, soit par la posture sur les épaules, Sarvangasana. Viparita Karani, c'est facile, c'est le bassin un petit peu soulevé. Sinon, prenez appui sur le mur. Sarvangasana, c'est un peu plus loin. Inspire. Expire, on descend le pied droit. Expire, pied gauche. Tourne le pied droit à droite. Pied gauche à gauche. Et on revient. Voilà. On démarre 2 pieds écartés, bras le long du corps. Inspire, on lève les bras. Si vous avez mal dans les épaules, vous pouvez les monter directement à l'horizontale. Expire, on tourne. Inspire. Expire. Inspire. Expire l'autre côté. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Tendez bien la jambe opposée au mouvement. Inspire. Expire. Une dernière fois. Expire. Inspire. Expire. On va faire le triangle combiné avec la flexion de côté. Trikonasana avec Parivrtta, avec Parshvottanasana. On prend les deux briques. Donc on va se mettre pied droit en avant, appui des deux mains sur les briques, essayez de bien garder le talon arrière sur le sol, la jambe avant peut être débrayée. Inspirez, et puis en expirant, levez le bras droit. Tendez bien la jambe arrière, enfoncez bien votre talon, tendez bien votre coude gauche. On revient, inspire. L'autre côté, lève la main gauche. Le triangle de face. Là, j'essaie de bien faire rouler ma hanche gauche. Inspire. Le triangle retourné. Expire. Tendez la jambe arrière. Tendez bien votre coude gauche. Inspire. Le triangle de face. Tournez bien votre bassin. Baissez bien les épaules. Inspire. Une dernière fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expirez. Pliez un peu le genou avant, main attachée dans le dos. On revient. On change de côté. Pied gauche en avant. On se penche. Inspirez. Prenez bien appui sur la main droite. Enfoncez bien le talon droit. Expire. On lève le bras gauche, le triangle retourné. Inspire, on revient. Expire, triangle de face. Inspire. Expire. Essayez de bien sentir les alignements. Inspire. Expire. Inspire. Et une dernière fois. Expire. Jambe arrière tendue. Bras d'appui tendu. Baisse les épaules. Inspire. Expire. Triangle de face. Très bien. Et on revient en inspirant, par exemple. On met les briques de côté. Et puis on va prendre la chaise. On s'assied sur le bord de la chaise. Et puis on va passer notre coude droit à l'extérieur. Nos deux mains en namasté. Comme si on avait un viseur devant notre nez. Voilà. Et puis si vous pouvez vous mettre dans l'espace. Sinon vous restez sur la chaise. Puis inspire, on ouvre. Expire. Inspire. Gardez les genoux joints. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. On revient. C'est trop facile.
Donc on va mettre une sangle sur les genoux. Certains d'entre vous ont ce détail très difficile. Peut-être ça peut être intéressant pour eux de rester assis et de rester avec la torsion. À gauche, main droite par-dessus. On se met dans l'espace pour ceux qui le veulent. Inspire. Pardon. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on revient. On enlève la chaise. Posture du guetteur. Jambe droite en avant. On est posé sur le genou gauche. On essaie de regarder en avant. Inspire, on tend la jambe. Expire, on pose. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Change de côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Pied droit en avant. On va mettre la main gauche à l'extérieur du genou droit. Et on va essayer de regarder le pied gauche en pliant le genou. Mettez la main sur la cuisse. Respirez. Respirez bien dans la cage. On revient. L'autre côté. Main droite à l'extérieur du genou. Et on plie. On revient. On va se mettre à quatre pattes. On l'a fait la semaine passée. On pose l'épaule droite. On empile les deux mains. Et puis on lève le bras. On revient. L'autre côté. Épaule gauche. On pile les deux mains. Très bien. Et on revient. On va se mettre en position debout, deux pieds écartés, et les pointes de pied vers l'extérieur, les bras ballants. On prend la posture en pliant les genoux. Inspire. Expire, on monte. Inspire. Essayez de redresser le haut du corps. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va prendre une chaise. Deux pieds écartés. Et on va essayer de combiner deux choses.
La première, c'est donc de plier la jambe gauche en essayant de garder le pied bien en appui sur le sol. On a tendance à se mettre sur une pointe. Là. Et la deuxième, c'est tourner la pointe de pied vers le sol pour que la fesse droite descende vers le sol. On se sert de la chaise comme contrepoids. On remonte en inspirant. Puis l'autre côté. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On sent bien que ça étire bien les adducteurs et la partie interne des ischio-jambiers. Inspire, on revient. Très bien. On met la chaise de côté. On va en avoir besoin dans quelques instants. Deux pieds écartés. Namasté. Et on fait une entretoise pour repousser les genoux afin d'avoir un point d'appui pour se redresser le haut du corps. Rotation externe de hanche, posture passive, on utilise la gravitation. Il y a juste la force d'extension du dos et le fait de baisser les épaules. Et le maintien des bras. Respirez bien dans la cage. Très bien. On va faire la même posture, mais on va s'asseoir pour ne pas se casser la figure sur deux briques. Voilà, la posture de la grenouille, Balasana, mais en torsion. Vous mettez la sangle sur votre côté gauche, de manière à pouvoir passer le bras droit à l'extérieur. J'attrape le bras arrière de la sangle, et puis le bras gauche, il tourne à l'intérieur de la cuisse gauche. On grignote la sangle. Que les deux mains se rapprochent, ce qui est possible. Et puis on regarde en arrière, en baissant bien l'épaule droite. Voilà, très bien. On met la sangle à droite. On passe le bras droit à l'intérieur. On grignote la sangle. Et on regarde en arrière. Redressez le haut du corps. Faites ce que vous pouvez en respirant tranquillement. Très bien, on revient. Maintenant, je vais vous faire des postures qu'on ne fait pas souvent. Donc, pour cette posture, on aura besoin d'une brique, d'une sangle, et éventuellement, si vous avez un traversin, quelque chose un peu compact comme ça, pour soutenir le port de tête. Quand vous voudrez faire votre nœud sur la chaise, parce que vous risquez de tirer assez fort, faites tout bêtement un nœud coulant, par exemple. Voilà. Bon, si vous connaissez un petit peu les nœuds, vous pouvez faire un nœud plat. Voilà. Et puis ensuite faire une boucle, comme pour les lacets, sauf que vous faites passer justement la partie de la sangle sur laquelle vous allez tirer. Voilà. Comme ça, quand vous allez tirer, le nœud va se serrer et vous pourrez le défaire facilement. C'est comme les nœuds des lacets de vos chaussures. Je vais vous laisser un petit temps d'installation. Je vous conseille de mettre votre ordinateur en pause. C'est un peu long, hein, l'installation. Donc, j'aurai une fesse sur le talon et une fesse soutenue par la brique.
Donc si vous avez un coussin, l'avantage c'est que ça permet de caler un peu la tête, un genre traversin, quelque chose comme ça. On passe le bras, on attrape le dossier, ici. Et la sangle ici, c'est pour arriver à faire pivoter. Il y a toute une variété de postures, comme ça on tourne vraiment le dos, le haut du corps. Voilà, ça peut être intéressant de restaurer une mobilité dans ce sens-là. Ne vous faites pas mal. Tendez bien la jambe sous la chaise et respirez dans le flanc gauche. Posez votre tête si vous avez un traversin comme ça. Et essayez de sentir bien l'étirement du flanc sans vous faire mal. D'où l'intérêt de la sangle, vous rallongez autant que vous voulez. Respirez tranquillement. Baissez les épaules quand même. Voilà, très bien. On revient. L'autre côté. Donc on fait passer le bras gauche, je l'accroche sur le côté de la chaise, et l'idée c'est d'essayer de tourner le plus possible pour avoir une flexion latérale. Et on grignote la sangle. Baissez bien les épaules. Attention, on soulève beaucoup la clavicule droite. Recherchez raisonnablement de l'étirement dans le flanc. L'avantage du traversin, c'est que ça permet de relaxer le port de tête et donc de mieux contrôler la rotation du tronc. Voilà, très bien. Et on revient. On range le matériel. Donc la posture suivante, c'est aussi une flexion latérale. Et on va avoir la jambe gauche pliée et la jambe droite dépliée. Il vaut mieux vous asseoir par terre ou vous asseoir sur un coussin. Sur un coussin, c'est plus facile. L'idée, ça va être de s'accrocher. Vous s'accrocher. L'idée, ça va être de s'accrocher avec la main droite sur la cheville gauche. On est d'accord, hein? C'est-à-dire éviter de faire la main et la jambe du même côté. Hein? C'est vraiment croisé. L'idée, c'est d'essayer d'envoyer l'autre bras dans l'autre sens. Amusez-vous avec ce genre de posture. Essayez d'avoir un dos plat. Évitez d'avoir un dos qui s'arrondit et de tourner la tête vers le plafond. On revient, on change de côté. On accroche la main gauche sur la cheville droite et on envoie. Très bien. On revient. On termine avec une posture du poisson
légère. Respirez bien dans votre cage. Entrez bien le nombril. Baissez les épaules quand même. Très bien, on revient. Vous vous souvenez, il faut tourner sur le côté. Voilà. Pour conclure, on va faire une posture inversée facile en utilisant la chaise. Vous vous allongez, attrapez bien les pieds de la chaise en passant le pouce par-dessus les doigts. Marchez le long de la chaise, cherchez le rebord. Tanguez à droite, à gauche pour bien resserrer les omoplates. Essayez de pousser le bassin. Et tant que faire se peut, essayez de rentrer le ventre. Voilà, très bien. On revient. On va se mettre en position allongée sur le dos. Genoux pliés. Donc, dans ce type d'exercice, on a ce mouvement des jambes qui, normalement, font travailler les abdominaux à cause du poids des jambes et donc du maintien du bassin. C'est un peu comme les cordes d'un pont de vie. Le problème, c'est que quand cette paroi est un peu faible, ça a tendance justement à comprimer la région lombaire. Donc autant la musculation de votre sangle abdominale allégera les problèmes de lombalgie, autant si c'est un peu trop tôt, vous risquez de vous faire mal. Donc n'oubliez pas de mettre, dans ce cas, si vous êtes lombalgique et encore sensible, mettez une petite cale pour justement diminuer la course et éviter la zone la plus dangereuse pour les lombaires. J'entends pour les lombalgiques. On commence. Inspire. On ne fait rien. Expire, genoux joints. Inspire, jambes tendues, bras tendus en arrière. Ou bras en croix, ou le long du corps si vous avez mal aux épaules. Expire, genoux poitrine. Inspire, on pose les pieds. Expire, genoux poitrine. Inspire. Expire. Inspire, le point de départ. Expire, genou poitrine. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on revient. En position assise, et on va prendre notre coussin pour le pranayama. On a fait une succession de pranayama pour préparer le pranayama le plus répandu, Nadi Shodhana. En fait, pour s'en souvenir, si on démarre sur une narine, et ensuite on fait inspire-expire sur une narine, puis inspire-expire sur l'autre narine. C'est comme ça qu'on fait les deux systèmes tour à tour. On commence. Narine droite, inspire. Narine gauche, expire. Toujours le même côté. Inspire. Change de narine. Expire, narine droite. Inspire, narine droite. Autre côté, expire.
inspire. Change, narine droite, expire. Inspire. Narine gauche, expire. Même côté, inspire. Change, expire. Même côté, inspire. À gauche, expire. Toujours le même côté, inspire. À droite, expire. Dernier cycle, inspire. Change, expire. Toujours à gauche, inspire. Et on termine à droite, expire. Donc, allez, on finit avec un peu de méditation. Sinon, si vous êtes fatigué, allongez sur le dos. Et puis pendant quelques instants, j'essaie de baigner dans l'instant présent. C'est vraiment, vous êtes dans une baignoire ou un lavabo rempli, vous ouvrez la bonde et c'est vraiment la vidange. C'est-à-dire que vous êtes dans l'instant présent et au fur et à mesure que les pensées s'évacuent avec les tensions, la baignoire, le lavabo se remplit de vide et sa caractéristique, c'est l'instant présent. C'est vraiment se laisser faire. Laisser le silence venir. La saveur sur votre langue, mâchoire desserrée. Un visage légèrement souriant, qui a une couleur positive. C'est un sourire comme quand vous ouvrez la fenêtre de votre chambre. Et puis, c'est un matin radieux, comme vous les aimez. Et vous souriez à la nature, sans attendre que la nature vous sourie, sans attendre de rien. C'est juste un moment de joie, de communion. Peut-être vous entendez le son de vos oreilles, les otorhinos parleraient peut-être d'un acouphène ou de plusieurs acouphènes. Nous parlons du nada, le son résiduel, le son du silence, le son que nous entendons et qui caractérise le silence. Vous sentez toute la face avant de votre corps, une sorte d'expansion invisible.
comme une espèce d'immense ballon de baudruche là, qui gonfle et qui s'étale et vous met en contact avec tout le volume de la pièce. La même chose avec votre dos. Vous sentez une espèce de matelas entre le mur et votre dos. On est à la maison, n'oubliez pas que ça peut être bien d'être assise contre un mur. Quelqu'un vous sentez l'empreinte de votre dos et de votre tête. Est-ce que je peux me discipliner pendant quelques instants de rester dans l'enclos, là, dans le périmètre immédiat, mon tapis, la pièce, le son de la voix de Joseph ou du silence de la salle de yoga. Sans qu'il y ait de commentaires, sans qu'il y ait des jugements qui s'interposent. C'est exactement comme un moment de surprise. Quand on est surpris, on est vraiment dans un moment d'un contact intense avec le réel. Et là, nous, en fait, on essaye de faire un arrêt sur image. Et de ressentir sans passer par la case mémoire, avec des justifications, des descriptions, des mots. Non, c'est vraiment comme quand on ferme les yeux et on cherche, où il fait nuit, on cherche à reconnaître un objet, tactilement, sans perdre de temps à mettre des mots. Voilà, très bien. On peut revenir. Avant de se quitter, mille merci pour toutes vos cartes de bonne année et tous vos vœux tellement sympathiques. Passez une bonne semaine.